Mon fils de 10 ans a fait pleurer les mariés le jour de leur mariage, après avoir dit seulement 20 mots. Mon fils est autiste, alors l'emmener au mariage de ma cousine, c'était un peu comme apporter une arme chargée sans sécurité. Avec son autisme vient une honnêteté brutale qui me terrifie dans les situations sociales. Le mois dernier, à notre barbecue de famille, il est allé voir sa tante et lui a dit « Tante, j'ai une question ». Quand elle lui a dit de continuer, il a ajouté « Je croyais que la nourriture saine rendait plus mince. Mais tu dis toujours que ton régime est parfait et tu es la personne la plus grosse que je connaisse. Elle est devenue rouge comme une tomate et est rentrée chez elle. Ne te méprends pas, j'ai trouvé ça très drôle. Il rend souvent les choses meilleures. Mais parfois, son courage me fait peur. Alors avant le mariage, je l'ai assis sur le parking et j'ai essayé de négocier avec lui comme s'il était un ministre du gouvernement. Tu te souviens de ce qu'on a dit? Parfois nos pensées doivent rester dans notre tête. Son petit visage s'est plissé comme quand il réfléchit très fort. Et si quelqu'un est méchant avec toi, papa, ce ton protecteur m'a serré le cœur d'amour. Alors, on le gère ensemble, d'accord? Mais essayons de rester discret aujourd'hui. On s'est fait une promesse du petit doigt et j'y ai cru. Quand on est entré, la cérémonie s'est mieux passée que prévu. Mon fils est resté calme, seulement en train de bouger les doigts pendant les vœux, ce qui m'a rempli de fierté en voyant tout le chemin parcouru depuis que je l'ai adopté. Je jetais des petits coups d'œil, terrifié qu'il rompe notre promesse en annonçant que le témoin avait quelque chose coincé dans les dents ou que le bébé d'une invitée avait l'air fâché, mais il n'a rien dit. Je me suis même détendu, pensant qu'on survivrait peut-être sans incident. Puis la réception est arrivée. Le nouveau marié, Julien, faisait son discours. Tout sourire, éclatant et costume hors de prix. Il remerciait ses garçons d'honneur pour l'enterrement de vie de garçon. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, a-t-il dit avec un clin d'œil qui a fait rire certains un peu nerveusement. J'ai senti un truc bizarre, mais j'ai laissé passer, donnant à mon fils un cube anti-stress pour jouer. Tout roulait et je voulais profiter. Pendant le dîner, j'ai tendu la main vers le panier de pain en plaisantant intérieurement que j'allais devenir aussi rond que sa tante. C'est là que c'est arrivé. Au moment où mon bras était tendu, Julien est passé derrière moi. Mon coude a heurté mon verre et du vin rouge a éclaboussé sa chaussure. Toute la table s'est figée. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? La voix de Julien a résonné, faisant sursauter mon fils. Tu sais que ces chaussures coûtent plus cher que ta voiture? Mon visage a brûlé de honte. J'ai attrapé des serviettes pour nettoyer, m'excusant encore et encore, essayant d'essuyer le cuir pendant que tout le monde regardait. Mais Julien n'avait pas fini. La prochaine fois, laisse le gamin autiste à la maison et prends une babysitter. C'est exactement pour ça qu'on a invité que la famille, par obligation. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je l'ai instantanément détesté. J'étais prêt à partir avec mon fils. J'ai regardé mon fils et j'ai vu ses mains commencer à battre et sa respiration devenir plus rapide. C'était son signal d'alerte. J'ai posé ma main sur son épaule en chuchotant que tout allait bien, qu'on allait partir bientôt, n'importe quoi pour le calmer. Mais ses yeux étaient de fixés sur Julien avec cette concentration intense qu'il a quand il va dire quelque chose qu'il juge absolument nécessaire. Mon fils s'est levé d'un coup. Sa chaise a raclé le sol. Il était bouleversé, mais pas pour lui, pour moi. Tu ne devrais pas parler à mon père comme ça, hâté, il déclarait. Sa voix a coupé net le bruit de la salle. Julien s'est tourné, le visage rouge d'alcool et d'agacement. Assieds-toi, gamin. Ce ton méprisant n'a fait qu'aggraver mon fils. Ce qui s'est passé ensuite ressemblait à du ralenti. Mon fils a redressé les épaules et, avec le même ton neutre qu'il utilise pour annoncer que le dîner est prêt ou qu'il pleut, il a dit « Tu ferais mieux de t'asseoir avant que je dise à ta nouvelle femme que je t'ai vu faire du yoga au lit avec sa sœur et que tu m'as donné une sucette pour que je ne le dise à personne. » Les mots sont restés suspendus dans l'air comme une grenade dont la goupille venait d'être retirée. La mâchoire de Julien s'est ouverte tellement grand que j'ai cru qu'elle allait se fissurer. La panique a éclaté. Ma cousine a attrapé son bouquet et l'a lancé sur la tête de Julien. « Du yoga, vraiment du yoga !» hurlait elle. Julien a essayé de l'attraper par le bras, bafouillant que ce n'était pas ce qu'elle croyait, mais elle arrachait déjà son voile, du mascara coulant sur tout son visage. J'emmène maintenant mon fils à tous les événements sociaux, sans aucune exception.